Mario pour changement de phase. En début de semaine, nous avons eu le droit à quelques spoilers de la série Lorwyn Eclipse. Parmi ceux-là, on nous révèle 2 nouveaux précons, dont un Jund et un 5 couleurs. Le Jund semble prendre avantage des compteurs -1, alors que le 5 couleurs serait un deck d'élémental. Donc aujourd'hui, je vous propose de jeter un coup d'œil à quelques cartes qui pourraient monter en prix suite à la sortie des précons et pourquoi pas les rendre encore meilleurs. Commençons avec le deck Jund appelé Blight Curse. Pour la première carte, j'ai nommé Apatra, Vizier of Poison. Pour chaque compteur -1 que nous allons placer sur des créatures, nous allons créer un Snake 1-1 avec Death Touch. Pour la deuxième carte, je vous propose Cléopatra, Exiled Pharaoh. Nous allons utiliser l'habilité Betrayal, qui est la deuxième sur la carte, qui nous fera piger pour chaque marqueur sur une créature légendaire qui meurt. Pour la troisième carte, j'ai choisi Nest of Scarabs. Pour chaque compteur -1 que nous allons placer sur les créatures, nous allons créer un insecte 1-1. Passons maintenant au précompte d'élémental surnommé Dance of Elements. Débutons avec la carte Flamekin Harmbringer, un beau petit tutor à élémental qui pourra nous tutorer notre prochaine carte qui est Incandescent Soulstoke, un Lord élémental en plus de pouvoir tricher le casting cost de nos élémentales dans notre main. La troisième et la dernière carte, Horde of Nations, un élémental Vigilance Haste Trample qui peut recaster nos élémentales de notre cimetière. Nous courons bien sûr le risque que ces cartes soient reprint dans les précons respectifs, mais je vous rappelle quand même que ceci n'est pas des conseils financiers. Achat à vos risques et périls. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de cette vidéo dans les commentaires. En même temps, laissez-nous un like et abonnez-vous, ça nous aide grandement. Merci infiniment et à votre prochaine changement de phase.